Shalom la famille, shalom bien-aimés. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il a renouvelée en chacun de nous. Parce que si tu m'entends ce matin, c'est que le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté, t'a réveillé en renouvelant en toi son souffle de vie. Je suis reconnaissant pour son amour et sa fidélité dans ta vie et dans la mienne. Que son nom soit glorifié, bien-aimé, lui qui fait toutes choses parfaites pour la gloire de son nom. Moi, je crois qu'en te réveillant ce matin, il a planifié, il a programmé des projets qui, je suis convaincu, seront des projets qui vont amener ta vie à être un instrument pour ton bonheur aujourd'hui et pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni pour ta vie, que son nom soit béni éternellement. Alors, suite à la méditation d'hier mardi, de ce mardi, des questions m'ont été posées. Ce sont plus des questions qui ont été posées pour plus de précision sur ce qui nous a été enseigné, à savoir, quand tu pries, rappelle-toi que Dieu est un esprit et qu'il ne pense pas comme un humain, il pense différemment. C'était le thème de la méditation d'hier mardi, que Dieu est esprit, il ne pense pas comme nous, il pense différemment. Donc lorsque nous prions, nous devons nous rappeler ce qu'il est et donc comment il fonctionne. Il est vrai que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience des réalités spirituelles et surtout de la nature du Dieu que nous prions. Alors les gens ont du mal à apprendre à le prier de manière spirituelle, comme le dit 1 Pierre 5 verset 8, quand la Bible nous dit que Dieu est un esprit et que ceux qui veulent l'adorer, ceux qui veulent lui parler, ceux qui veulent le prier, doivent le faire par l'esprit et dans la vérité. C'est très précis. Donc la question à laquelle je vais répondre, c'est parce que c'est une question qui m'a été posée, c'est celle de savoir comment prier par l'esprit. Comment prier par l'esprit. Tout le monde sait l'importance de la prière. Tout le monde sait. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent déclarer se sentir bien dans leur vie de prière. Les gens prient dans les églises, il y a des veillées, il y a des temps de prière importants, des heures et des heures, les gens prient. Mais ceux qui sont sincères, ceux qui sont honnêtes, pourront te dire qu'ils ne sont pas si satisfaits que ça de leur vie de prière. Alors la question qu'il faut se poser est pourquoi la prière semble-t-elle être un combat? Pourquoi elle ne satisfait pas les gens? Parce que tu verras quelqu'un commencer bien une vie de prière chez lui, à l'église, tu sens la personne volontaire. Mais quand tu regardes, moi dans ma position de berger, de pasteur, je me mets devant, je connais les membres de l'église. Donc je vois des personnes qui sont dans des périodes où tu sens la chaleur, la ferveur. Et tu verras d'autres moments, le frère ou la sœur a du mal à ouvrir la bouche. Ces gestes, ce sont des gestes mécaniques, comme s'il n'a pas le choix. Mais dans son cœur, il aurait bien voulu être ailleurs pour des raisons inconnues. Alors qu'il y a quelques mois, il avait envie de dormir dans l'église. Pourquoi tant de personnes ont-elles le sentiment que leurs prières sont impuissantes? C'est ça en fait, la question qu'il faut se poser derrière la question comment prier par l'esprit. La réponse de l'apôtre Paul à cette question est simple. La raison pour laquelle les prières semblent être impuissantes, la raison pour laquelle la vie des prières semble être un combat. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Ephésiens 6, verset 18. « Priez en toute occasion avec l'assistance de l'esprit. En effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. » Il dit « Priez en toutes circonstances. » Quel que soit le type de prière que tu fais, fais-le avec l'assistance de l'Esprit de Dieu. D'autres traductions disent « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » Ça commence à se préciser. Faites en toutes circonstances, toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Donc là, il nous fait comprendre en fait que la puissance de notre vie de prière n'est pas enracinée, n'est pas fondée dans notre éloquence ni dans notre détermination. Parce que dans les églises, tu verras 2 types ou 3 ou 4 types de personnes. Il y a ceux qui sont comme une arme de guerre. Tu dis waouh, le frère il prie. D'autres ils sont dans une sorte d'éloquence, des beaux mots, des phrases bien structurées, des paroles doctrinales bien posées dans leurs phrases. Mais là, il dit que ce qui doit nous accompagner dans notre prière, c'est plutôt l'assistance de l'Esprit.
Et c'est cette assistance qui va donner de la puissance à notre vie de prière et non pas à notre manière de parler, notre détermination et non pas notre musique. La puissance de notre vie de prière est dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous dit de prier en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Tu verras cette invitation à prier par le Saint-Esprit dans la partie qu'on appelle l'exhortation par rapport aux armes spirituelles. Éphésiens 6. Ça fait partie de l'exhortation sur les armes spirituelles. Donc si je prends Éphésiens 6, verset 13, je peux commencer par là. Il dit ceci. C'est pourquoi prenez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Donc il commence par là. Au début du verset 13, il parle de notre lutte, de la guerre spirituelle. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair ou contre le sang, mais nous avons à lutter contre des dominations des autorités, contre des organisations spirituelles sataniques dans le monde des ténèbres, dans le monde céleste si tu veux. Et voilà pourquoi il nous dit prenez les armes spirituelles de Dieu. Donc là, il nous dit que nous devons porter la vérité comme ceinture autour de la taille. Nous devons aussi avoir la droiture comme cuirasse. Et en plus de revêtir le casque du salut et d'utiliser le bouclier de la foi, l'apôtre Paul nous encourage à apprendre à prier par l'esprit. En fait, c'est la conclusion de cette exhortation sur les armes spirituelles. Donc il nous dit, voilà ce que vous devez faire. Portez ceci, portez cela, prenez ceci, prenez cela. À la fin, il nous dit au verset 18, priez en toute occasion avec l'assistance de l'esprit. Donc voilà ce qui nous fait comprendre là. Et il nous fait comprendre que ces armes n'auront de la valeur que lorsque nous aurons à prier avec l'assistance de l'esprit. Lorsque nous aurons à prier sous la conduite de l'esprit, avec ces armes, nous sommes à même de pouvoir gagner. Tu comprendras mieux la pensée de ce verset si tu le lis avec la traduction parole vivante. Il dit ceci, demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il aura mis à cœur. Donc en fait, il y a quelque chose ici. Il dit, ces armes dont on parle, qu'on appelle les armes spirituelles, les armes de Dieu, leur efficacité est dans deux choses. Première chose, la communion avec l'esprit. Donc nous faisons la prière en communion sous la conduite de l'esprit. Deuxièmement, par une prière persévérante. On ne se lasse pas de prier. Ce qui est difficile humainement parlant. Mais ce qui est facile spirituellement parlant, si nous prions accompagnés par le Saint-Esprit. On va en parler. Donc voilà donc, en tout cas le fondement de la réponse à cette question de comment prier par l'Esprit. Mais il y a une autre question qui se pose derrière. Que signifie alors prier par l'Esprit? Que signifie prier par l'Esprit? Parce que de nombreux chrétiens et de nombreux pasteurs, de nombreux enseignants, si tu veux, affirment que prier par l'Esprit est une seule et même chose que prier en langue. Donc il y a une confusion dans la pensée de beaucoup de personnes, dans les enseignements qui sont donnés dans certaines églises. En tout cas, je remercie le Seigneur pour le don des langues inconnues, les langues spirituelles. C'est un moyen puissant de se connecter à Dieu dans l'esprit, les dons des langues. En fait, les dons des langues a parfois été tellement surestimé qu'il est devenu un point de conflit. Et dans d'autres cercles spirituels, il a été tellement dénigré que de nombreux chrétiens l'évitent sans connaître la véritable nature de ces dons. Je ne parle des dons des langues. Mais de toute évidence, bien aimé, toi, tu dois savoir que c'est un bon cadeau que le Seigneur nous a fait. C'est un bon cadeau que le Seigneur nous a fait et que nous devons désirer, comme l'encourage l'apôtre Paul. Mais prier par l'Esprit ne se limite pas qu'à ça. Il faut que tu saches, bien aimé, que contrairement au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire que lorsque les premiers disciples parlaient de langues étrangères de manière surnaturelle, et contrairement aussi au message prophétique en langue, c'est-à-dire que quelqu'un peut prophétiser en langue. Et c'est là où la Bible dit qu'il faut que quelqu'un soit là pour interpréter. Donc voilà quelqu'un qui reçoit un rhéma, une prophétie, pardon, mais il est dans une disposition spirituelle où cette prophétie est donnée en langue. Contrairement à tout cela, c'est-à-dire que la Pentecôte et le message prophétique en langue, en fait, précision aussi que ce message prophétique est destiné à l'édification de l'Église
et nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une interprétation. Et donc, contrairement à ces deux manifestations du don des langues, la prière en langue, c'est une forme personnelle d'intercession et de communion avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes capables de pouvoir parler en one-to-one à Dieu lorsque nous prions en langue. Donc c'est un moyen, c'est une forme personnelle d'intercession et de communion avec Dieu. C'est une forme de prier par l'Esprit. C'est une forme de prier par l'Esprit, car aucun homme ne peut parler des langues qu'il n'a pas apprises. Aucun être humain ne peut parler une langue qu'il n'a pas apprise. Il n'y a que l'Esprit qui est capable de te faire parler des langues inconnues sans que tu ailles t'asseoir sur le banc pour apprendre, ou que tu ailles dans un pays étranger pour apprendre la langue en question. De la nature de ton esprit lui permet de pouvoir t'amener à parler des langues inconnues pour l'intelligence humaine. Donc c'est une forme de prier par l'Esprit. Mais maintenant, pour comprendre ce que signifie prier par l'Esprit, bien-aimé, il faut d'abord le comparer, et ça, moi, ça m'a aidé. Il faut d'abord le comparer à son opposé. Parce que quand nous parlons de prier par l'Esprit, il faut penser qu'il y a aussi un prier dans la chair. Parce que les deux sont toujours en opposition permanente dans la vie du chrétien. La prière dans la chair repose sur la capacité d'utiliser les efforts humains pour faire une prière. Pour faire avancer une prière, si tu veux. Mais évidemment, tu ne sentiras pas que tu es en train d'utiliser des capacités humaines, des efforts humains pendant que tu es en train de prier. Mais c'est cette prière-là qui fatigue. Quand tu termines, tu es paumé, tu vas rentrer, tu vas dormir. Parce que ça a été fait avec le corps physique. Or, le corps physique, quand tu lui demandes de l'énergie, quand il termine, il est fatigué, il s'affaiblit. En fait, quand tu ressens des difficultés dans la prière, écoute bien, quand tu ressens des difficultés dans la prière, quand tu ne sais pas quoi dire, alors que tu dois prier, quand tu sens que tu es en train de forcer à essayer de prier, dis-toi que tu ne pries pas par l'esprit, mais plutôt par la chair. Dis-toi que tu ne pries pas par l'esprit, tu pries par la chair, c'est-à-dire que c'est ton corps humain, c'est ton esprit humain qui est en train de vouloir prier. Il n'y a pas une connexion spirituelle par l'esprit. Tu sens dans les églises, même toi-même, ça t'est déjà arrivé, où tu pries, tu te dis, purée, mais il faut que tu pries. Tu es dans une conscience humaine de prier. Mais c'est fade, c'est sec. Tu sors de là, c'est amer, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui te dit, là j'étais en connexion, j'étais en communion avec Dieu. Tu ne sens pas ça. Tu es dans une conscience humaine. Prier dans la chair fait appel à la capacité et aux efforts humains pour surmonter la difficulté de prier. Donc du coup, il faut forcer. Il faut forcer. On a besoin de s'exciter, si tu veux. Donc, je prends un exemple. On te demande de prier, de conduire la prière, soit à l'église, soit à la maison. Ou toi-même déjà, pour des raisons personnelles, tu as besoin de lever la voix. Tu viens de te réveiller. Mais tu te sens comme muet dans la prière, muet. À ce moment-là, tu sais souvent ce qu'on fait. On a tendance à essayer de surmonter cette difficulté avec des flots de paroles. Oh Seigneur, Seigneur, mais on essaye de forcer. Et on parle, mais parfois c'est des paroles incohérentes. Dans Matthieu 6, verset 7, le Seigneur nous a même mis en garde contre l'idée de penser que plus nous allons parler, plus Dieu va nous entendre. C'est une erreur. C'est un signe que nous ne savons pas quoi dire. Nous avons besoin de convaincre Dieu par plusieurs paroles. En fait, les gens ont plus confiance dans la nécessité d'avoir des prières parfaitement composées. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dedans? Doctrinalement correctes. Des prières qui reposent sur la bonne diction, la cadence, le langage, l'émotion, même la musique. Donc les gens, quand ils mettent tout ça en place, ils disent, voici une bonne prière. Mais malheureusement, tant que l'esprit n'est pas celui qui assiste la personne qui prie, tant que la personne qui prie n'est pas accompagnée par l'esprit, cette prière est faite par la chair. Cette prière est faite par la chair. Parce que prier par la chair se manifeste aussi par le fait que l'on veuille abandonner très rapidement. Mais pour ne pas abandonner très rapidement la prière, il faut de paramètres extérieurs. Lorsque les musiciens et les chantres font de la bonne musique, et nous chantons, nous prions, et nous estimons que c'est ça
qui va nous amener à être en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Non. Tu verras d'autres personnes, le temps est important. Quand on prie par la chair, le temps devient important. Le temps qu'on consacre à la prière devient important. On regarde régulièrement le temps, ça fait 10 minutes compris, ça fait 1 heure compris, ça fait 2 heures compris. Là, on est en train de prier par la chair, parce que le temps avec le Saint-Esprit n'a pas de place. Lorsque tu es connecté, que ce soit seul à la maison ou dans l'assemblée, lorsque ta prière est accompagnée par le Saint-Esprit, lorsque ta prière s'est faite, soutenue par le Saint-Esprit, tu n'es plus à même de regarder quelle heure il fait. Parce que tu es au-dessus de tout ce qui est temps humain. Donc tu comprends bien, que cette manière de prier basée sur des tentatives de vouloir dépasser la puissance de la chair, en fait, ce sont des tentatives pour imiter la vie, l'intensité que seul l'Esprit de Dieu donne à la prière lorsque on le fait participer à notre temps de prière. L'Esprit te donne une certaine vivacité. L'Esprit te donne une certaine intensité. Mais quand il n'est pas avec toi dans ta prière, on va chercher des paramètres extérieurs dans le corps humain. On s'excite, on crie, on se répand à gauche, à droite. Bref, on utilise des outils charnels pour essayer de se connecter de manière spirituelle. Ça ne marchera pas. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. Il est aussi l'esprit de vérité, bien-aimé. Et la première des choses qu'il fait dans la vie d'une personne, c'est de toujours rendre toutes choses vitales et vivantes, même dans ta prière. Donc lorsque tu le fais participer dans ta prière, il donne vie à ta prière. Il apporte une vivacité dans ta prière sans que toi tu t'excites. Tu n'as pas besoin qu'on t'excite pour prier avec vivacité. Tu as juste besoin de te laisser accompagner par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où tu verras que la vie de Dieu va t'apporter intensité, ferveur, passion, désir de prier, jusqu'à ce que tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas la musique, ce ne sont pas les chansons qui donnent vie à la prière, bien-aimé. Là, on est dans l'excitation des émotions, en estimant qu'elles vont nous permettre à nous connecter à Dieu. Non, ça ne marchera pas. C'est une erreur, c'est mal connaître le monde spirituel. Donc tu comprends, bien-aimé, que si nous parlons de prier par l'esprit, juste à côté, il y a prier par la chair. Et la plupart du temps, que nous le sachions ou non, par les quelques exemples que j'ai donnés, tu peux sentir au-dedans de toi ce matin, dans la journée ou ce soir, quand tu vas prier, que si tu vas prier par l'esprit ou tu vas prier par la chair. Je crois que là, tu as compris que dans la chair, nous poussons de manière physique et émotionnelle les prières vers l'avant. C'est nous avons besoin de foncer, de forcer. Tu le sens. Soit la personne patine dans son discours, soit la personne est en train de se dire comment je dois faire, les mots qui sortent à gauche, à droite. Non, on pousse de manière physique et émotionnelle les prières vers l'avant. En revanche, bien aimé, dans l'esprit, nous nous sentons pris dans la manière dont l'esprit fait avancer la prière. Prier par l'esprit, c'est expérimenter l'esprit de vie qui donne vie à la prière. Tu le sens. Tu sens que tu es emporté. Toi-même, si tu fais le débrief de ta prière après la fin de la prière, tu es impressionné des paroles que tu as dites, de la manière dont tu as agencé les mots sans que tu aies eu à réfléchir. Parce que la Bible dit qu'il nous inspire dans notre manière de prier. Prier par l'esprit signifie que l'esprit donne du pouvoir à ta prière. Il va la porter auprès du Père devant le trône de gloire. La prière a alors une qualité vivante. La prière a alors une qualité vivante caractérisée par la chaleur, la ferveur, la liberté et puis un type de change assez particulier entre l'Esprit de Dieu et ton esprit. Tu sens que là, tu ne maîtrises plus rien. Ce n'est plus toi le patron du temps qui passe. Tu n'es plus le maître de ce qui se passe là. Tu réalises, bien-aimé, que tu es connecté et que tu es devant le trône de Dieu parce que tu sens au-dedans de toi que l'Esprit illumine ton esprit, qu'il touche ton cœur. Il t'accorde une liberté d'expression qui n'est pas soumise à ton intelligence. Ton intelligence est out de ce qui se passe là. Tu ne réfléchis plus ni à ce que tu dois dire, ni à comment il faut le dire. Tu ne réfléchis plus. L'Esprit te pousse. Tu as même du mal à t'arrêter tellement des flots de mots remplissent ton cœur de telle manière que tu ne peux pas être à l'aise tant que tu ne les sors pas.
Tant que tu ne les sors pas, ça sort des flots, des flots, des flots. Et là-dedans, rarement tu verras des ordonnances, rarement tu verras des factures. Non. Quand tu pries par l'esprit, même si tu as des requêtes à faire, même si tu as des problèmes dans la vie physique, rappelle-toi que devant Dieu, tout s'écrit gloire. L'esprit va te conseiller de comment il faut prier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Là où humainement parlant, tu as tendance à dire, oh Seigneur, regarde mon malheur, regarde la situation dans laquelle je me trouve. Non. Lorsque l'esprit te pousse, lorsque tu es conduit par l'esprit quand tu pries, lorsque tu pries par l'esprit bien-aimé, ton discours devant le trône change. Ton discours change. Parce que l'esprit sait comment il faut que tu intercèdes. L'esprit sait comment tu dois adorer. L'esprit sait comment tu dois louer. Là, tu n'es plus dans la pensée humaine. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que le jour où tu vas expérimenter cette expérience, bien-aimé, tu comprendras le monde spirituel. Tu diras, purée. Et tu comprendras David quand il dit, j'ai besoin de demeurer dans ta présence éternellement pour te contempler. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a plus de besoin. Tu sors de là, tu as réponse à tes questions. Et tu as solution à tes problèmes. Autrement dit, quand nous sommes poussés à prier par l'Esprit, l'Esprit de Dieu nous déconnecte de notre culture de prière selon l'intelligence et la chair. Et il réveille notre esprit pour une balade à deux vers le trône de Dieu. Alléluia. Il vient réveiller. Donc lorsqu'il y a cette connexion avec ton esprit, il va amener ton esprit devant le trône. Ils font une balade à deux. L'intelligence humaine, la pensée humaine, le désir humain, le désir de la chair, tout cela sont disqualifiés. En fait, il nous déplace de l'humanité vers le spirituel, car de toute façon, la prière n'a jamais été un exercice humain. La prière n'a jamais été un exercice humain. Donc, lorsque tu fais une prière, n'oublie pas la méditation d'hier mardi, Dieu est esprit. Tu dois te lever pour prier avec la conscience qu'il est esprit. Pour lui parler, tu ne peux lui parler que par l'esprit. Rappelle-toi, bien-aimé, rappelle-toi, la prière est le moyen que nous avons de nous connecter au royaume de l'esprit. Donc une prière vraiment efficace, c'est celle que nous faisons par l'esprit et non par la chair. Et dans cette atmosphère dont je viens de parler tout à l'heure, les choses pour lesquelles nous prions sont façonnées et déterminées par l'esprit. C'est lui qui sait comment il faut les présenter devant Dieu. C'est sa puissance qui porte la prière en fait. C'est sa direction qui guide la prière. En fait, c'est ça qui fait que on prie, mais on sent comme si on patinait. On prie, mais c'est comme si personne ne nous écoutait. Parce qu'on n'utilise pas la bonne manière et les bonnes personnes pour que nous soyons capables de parler à Dieu. Les bonnes personnes, c'est une manière de parler en disant ton esprit est l'esprit de Dieu. Ton esprit va se connecter à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu va t'emporter devant le trône et va te conseiller, te coacher, t'inspirer sur la manière de parler à Dieu. Cette atmosphère, donc c'est dont je viens de parler là, cette relation entre ton esprit et l'esprit de Dieu et comment l'esprit te coach, comment l'esprit t'amène à t'oublier. Et tu te laisses conduire par lui, tu te laisses coacher par lui, tu te laisses enseigner, façonner par lui dans ta manière de parler à Dieu. Cette atmosphère est appelée l'esprit de prière. Mais je voudrais préciser, bien aimé, qu'il ne s'agit pas d'un esprit qui s'appelle esprit de prière. Non, c'est pas ça. Je parle du moment où le Saint-Esprit apporte une atmosphère, une influence de prière écrasante dans ta vie. Il amène une atmosphère, une influence de prière telle que l'envie, le besoin de prier sont si incontrôlables que tu ne peux même pas ne pas prier. Il apporte en toi ce besoin de prier que tu ne sais plus contrôler. Et donc la prière devient tout ce à quoi tu penses. Et cette influence peut rester sur toi pendant des mois. Oui. En fait, cet esprit de prière n'est possible que parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un soupir. Et c'est ça que je voulais te dire pour terminer. Il y a un réel soupir. Prier par l'esprit, c'est un désir de toi. C'est comme quand tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire quelque chose. C'est toi qui désires. Que ce soit le plombier, l'électricien, que ce soit un Uber, c'est toi qui désires. Donc le désir doit être réel à l'intérieur de toi. Pas le désir de prier, non, le désir de parler à Dieu. Mais tu es conscient que seul tu peux rien. Tu as besoin d'être accompagné par l'Esprit de Dieu.
Cette soif doit être réelle. Le désir de Dieu doit être réel. La Bible dit que Dieu rassasie l'âme des assoiffés. Dans le psaume 107, verset 9. Donc lorsque tu as soif de Dieu, avant de commencer même à ouvrir la bouche, lorsque tu sens le désir de Dieu, ou même quand tu dis je vais prendre un temps pour prier, commence par désirer. Mon âme soupire. Au-delà de la chanson, mon âme soupira, près toi et mon esprit à moi te cherche. Fais cela une réalité à l'intérieur de toi. Fais cela une réalité à l'intérieur de toi. Cherche d'abord une communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Et lorsqu'il y aura ce désir, cette soif, tu sens à l'intérieur de toi, c'est comme un feu qui dévore ton intérieur. Tu sais qu'à ce moment-là, la connexion est là. Quand tu commences à prier, et je conseille même que tu commences même à prier en langue. C'est toujours la prière par l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu commences à prier en langue. Mais si tu ne peux pas encore prier en langue, gloire à Dieu. Ça viendra surtout quand tu commences à prier par l'esprit. Les langues viendront naturellement. Tu commences à désirer à l'intérieur de toi la présence de Dieu. Tu oublies tes dossiers, tu oublies tes factures. Cherche juste d'être dans la présence de Dieu. Et la soif qui est à l'intérieur de toi, le désir. Je te conseille de méditer le psaume 27, verset 4. C'est quelques phrases, mais qui montrent un cœur assoiffé de Dieu. Quelques phrases, mais qui montrent un cœur assoiffé de Dieu. Et quand tu es dans cet état-là, dans cette ambiance, il ne faudra pas longtemps avant que l'esprit de prière vienne sur toi. Et il va créer en toi une passion. Il va créer en toi un besoin irrésistible d'intercéder, d'adorer, de louer. Et tu vas constater que tu pries constamment. Tu commences à désirer cela. Ça devient comme une addiction. De temps en temps, l'esprit va t'attirer et il va attirer ton cœur vers sa pensée, vers ses motivations, vers sa vision, vers ses plans, vers son objectif. Il va s'exprimer à travers toi. Tu n'as plus des besoins personnels. Il devient ton coach. C'est lui qui te dit voilà ce qu'il faut dire. Parce qu'il est en communion permanente avec Dieu. La Bible dit qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. Donc lorsque tu l'associes dans ta prière, il te fait gagner du temps. Parce qu'il te dit comment il faut dire les choses pour que ta prière devienne efficace. La prière efficace, c'est celle qui se fait par l'esprit et non pas par la chair. Donc, bien-aimé, quand l'esprit fait cela en toi, c'est-à-dire que cette fusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu, cette koinonia, cette fusion, quand il fait ça en toi, tu sauras simplement que quelque chose est en train de changer à l'intérieur de toi dans ta vie. Parce que cette atmosphère spirituelle ne peut pas exister au-dedans de toi et ne rien changer dans ton caractère, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir. Quand tu sens cette atmosphère de prière, c'est que l'esprit a pris le dessus sur tout ce qui est à l'intérieur de toi comme manière de penser, état d'esprit. Et si chaque instant que tu pries, si à chaque instant que tu pries, tu sens cela, il faut que tu saches qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur de toi. Naturellement, les forteresses tombent devant autant d'intensité du spirituel. Les raisonnements changent, la parole prend le relais. Dès le moment où l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir prendre autorité sur ton esprit et sur tout ton être, rien ne peut subsister. Les forteresses tombent, les raisonnements tombent et les pensées se soumettent à Christ. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est une expérience spirituelle que tu dois vivre. Mais arrête de réfléchir, de raisonner. Prends à l'intérieur de toi ce désir de Dieu que tu as régulièrement ou de temps en temps selon ta relation avec Dieu. Va fouiller, va chercher à l'intérieur de toi, puise à l'intérieur de toi un désir qui n'est pas un désir de quelque chose de matériel, qui n'est pas un désir d'une personne. Non, juste un désir d'une relation avec l'Esprit de Dieu. Quand ça va être intense, bien-aimé, quand tu vas commencer à prier en langue, quand tu vas commencer à psalmodier, tu vas sentir à l'intérieur de toi quelque chose que tu n'as pas senti avant. Cela signifie que la connexion a été validée. Continue, ne réfléchis pas. Suis ce que l'Esprit te dit. Suis ce que l'Esprit t'enseigne. C'est merveilleux. Maintenant, pour terminer, je voudrais te donner une illustration qui peut t'aider. Je me souviens avoir fait, il y a plusieurs années de cela, fait une balade à vélo.
Il y avait une montée pour la première moitié du chemin. Et puis pour la deuxième moitié, il y avait une descente. Alors, moi, ça m'a aidé de comprendre ce que je veux dire. Celui qui prière par la chair et prière par l'esprit. Prière dans la chair ressemble à une montée dans laquelle nous devons gravir une colline. Donc, essaye de visualiser ce que je dis. Donc, tu es à vélo et tu es en train d'escalader une colline. Ça, c'est prier par la chair. Tu es obligé de pousser, de fournir des efforts pour essayer d'amener ton vélo au sommet. C'est-à-dire que tu fournis des efforts humains alors que tu pries pour essayer d'amener ta prière quelque part. En revanche, prier dans l'esprit reflète la réalité de la pente qui descend. Tu ne fournis aucun effort. Tu te laisses emporter par le Saint-Esprit. Tu te laisses simplement emporter par l'Esprit qui t'amène et qui te conduit. Il faut que cela devienne ta conscience, bien-aimé. Avant et pendant la prière. Savoir que lorsque tu commences à sentir que ça rame dans ta prière, tu es en train d'escalader. Cela signifie que c'est la chair qui essaie de te faire prier. Mais quand tu sens c'est tellement fluide, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, dis-toi que tu es en train de prier soutenu par le Saint-Esprit. Soutenu par le Saint-Esprit. Donc tu commences déjà par soupirer à l'intérieur de toi. Réalise d'abord que sans le Saint-Esprit, tu es incapable de réjouir le cœur de Dieu et même d'influencer le royaume de l'Esprit. Reconnais que la prière est une activité spirituelle et que prier par la chair ne peut rien t'apporter venant de Dieu. Dieu est esprit, n'oublie pas. Il faut entrer en contact avec lui, il faut lui parler, il faut le prier par l'esprit. Donc il faut sentir à l'intérieur de toi, donc même pas sentir, développer à l'intérieur de toi un désir de lui, une soif de lui. Tu sais quand tu as soif de quelque chose, tu sais comment tu es à l'intérieur de toi. Là ce n'est pas un objet, là ce n'est pas un être humain. Là ce n'est pas une action charnelle. Là c'est un désir de Dieu dans les profondeurs de ton cœur. Tu développes cela. Tu es capable de développer le désir de Dieu. Tu es capable de sentir la soif de Dieu à l'intérieur de toi. Et quand tu vas chercher, ton esprit se dira, oui, je connais quelqu'un qui peut t'amener là où tu veux aller. C'est l'esprit de Dieu. Eux, ils se connaissent. Et c'est eux, entre eux, ils vont se connecter. Ils vont se présenter devant le trône de Dieu. Il faut que tu sois conscient que tu es capable de parler à Dieu lorsque ton esprit sera connecté à l'esprit de Dieu. Commence par prier en langue si tu pries en langue. Commence par prier en langue dans la vision que cette connexion serait un plus, car la Bible dit que tu t'édifies lorsque tu pries en langue. Mais un dernier conseil, ne force pas la situation. Ne prie plus en forçant. N'essaye pas de faire la conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Commence par apprendre à connaître Dieu par sa parole. Voilà l'importance de la méditation. La prière n'a de la valeur, la prière n'a de la consistance que lorsque tu apprends à connaître Dieu. Laisse l'esprit d'adoption qui est au-dedans de toi t'amener directement, dans la présence de Dieu si tu veux. Laisse l'esprit de Dieu t'amener dans la présence de Dieu. Ne t'excite pas, ne joue pas le mysticisme, le spiritiste si tu veux. Les gens qui veulent entrer en 30 secondes parce que tu commences à prier pour eux. J'ai horreur de gens comme ça. Il ne faut pas forcer les choses spirituelles, on ne force pas, n'oublie pas. Il faut te laisser emporter par l'esprit. Il faut te laisser conduire par l'esprit. Il faut te laisser assister par l'esprit. Il faut te laisser descendre la pente. Tu ne dois pas t'exciter. Essaie d'aller puiser des trans, des sensibilités. Ce n'est pas ça qui fera que tu vas te connecter. Non, ça c'est charnel. Tu verras que le lieu où tu pries, lorsque tu vas laisser l'esprit t'assister et te conduire, le lieu où tu pries va être transformé. Tu commences par prier dans ton salon ou dans l'église et soudain, tu sens que tu es dans la salle du trône, devant le trône de gloire. Oui, oui. Tu sens ça à l'intérieur de ton esprit, que là, tu es devant le trône de Dieu. Tu ne vas pas forcer s'il faut t'agenouiller, s'il faut être debout. Tu ne vas pas forcer. Tu seras devant la majesté glorieuse, bien-aimé. Les résultats de l'œuvre de l'esprit. Tu vas t'incliner devant Dieu comme un enfant de Dieu. Tu ne vas pas t'incliner devant un Dieu inconnu et lointain, non. Parce que ton esprit aura eu déjà le conseil de l'Esprit de Dieu pour savoir comment se tenir devant Dieu. Là où tu t'approches dans une intimité réelle.
Pas juste des mots, parce que ton esprit et Dieu sont un. Parce que ton esprit est la ressource et que Dieu est la source. Donc ton esprit saura qui est là devant moi. Il y a une sorte de veille, d'intimité, de respect. Je ne sais pas comment tu le fais comprendre. Tu parles à Dieu, pas par familiarité, non, avec révérence. Mais tu lui parles sans te poser la question si tu as le droit de lui parler, si tu as le droit de dire des choses. Non, tu parles, tu proclames la parole de Dieu parce que tu sais que ce que tu dis va manifester, va rendre visible les promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole. L'une des principales différences, bien-aimés, entre prier dans la chair et prier selon l'esprit est que tu ne ressens pas le besoin de te précipiter pour dire quoi que ce soit lorsque tu pries par l'esprit. La réalité vivante que l'esprit crée est la conscience de la présence de Dieu. C'est ça. Il faut que tu arrives à ce point-là. Parce que lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Mais si tu ne sens pas, tu ne vois pas, tu ne perçois pas la présence de Dieu, tu parles à qui? L'esprit va créer en toi la conscience de la présence de Dieu. Faire l'expérience de sa présence va te sembler normal. Faire l'expérience de sa présence, bien-aimé, va te sembler bien plus important que n'importe quelle prière, quelle requête, quelle demande tu vas faire. Sa présence va te suffire. De toute façon, la Bible dit, dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Voilà ce que je voulais te dire là-dessus. N'oublie pas, Romains 8, verset 26 dit, l'Esprit nous prend en charge. Il nous prend en charge avec nos faiblesses, mais il nous aide dans notre limitation présente. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs lorsque nous nous approchons de Dieu. Mais lorsqu'il nous révèle cela, nous savons comment prier avec efficacité. Nous trouvons les mots justes. Parce que l'Esprit va intervenir. L'Esprit va plaider à notre faveur. C'est lui qui intercède en nous. Il ne parle pas notre langage humain, mais il parle le langage spirituel à notre esprit. Donc il y a des choses que nous allons dire à Dieu. Nous-mêmes nous serons surpris. Comment j'ai dit ça? Eh oui. En tout cas, que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Que tu marches dans l'esprit et non dans la chair. Que ton esprit soit entraîné constamment par la parole de Dieu. Et que ton esprit discerne la voix de Dieu pendant que tu médites et que tu pries. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.